j'ai un peu craqué. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, je suis heureuse de vous revoir et je m'excuse par avance, la qualité n'est peut-être pas la même qu'avant, j'ai perdu ma carte SD. En attendant de la retrouver, pas le choix, je suis obligée de retourner à mon bon vieux téléphone. Comme l'indique le titre, c'est pas une très grosse vidéo normalement, je vais juste vous présenter mes achats et mes lectures de cet été. Alors je ne les ai pas triés spécifiquement, je vais faire au hasard, on va découvrir et redécouvrir ensemble ce que j'ai acheté pour me faire plaisir. Alors on commence avec entre guillemets ma déception, j'ai acheté ce livre d'occasion, je les achète un bon 80% d'occasion, mais d'habitude c'est en très bon état, là je vais sûrement le mettre dans une boîte à livres et m'en racheter un parce que en fait il y a eu une étiquette de collée et quand j'ai voulu la retirer très délicatement, de toute façon ici c'était déjà abîmé donc j'ai pas le choix. Jackie Chain Davis, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai découvert Nora Jacobs de Jackie May, qui est un couple qui écrit ensemble, et je me suis dit pourquoi pas. J'ai bien aimé Nora Jacobs, je suis au livre 3 si je dis pas de bêtises. On peut prendre des risques, il n'est pas encore lu, mais il est sur ma liste. Journal d'une princesse! Alors, il y en a certains d'entre vous qui connaissent sûrement, grâce à, si je ne dis pas de bêtises, Princesse malgré elle, un film Disney. Alors, il faut savoir que quand j'ai vu le film Disney, j'avais déjà lu ces petites merveilles, mais je n'avais pas fait le lien. Parce qu'ils ont mélangé énormément de choses et ils en ont modifié beaucoup trop à mon goût. Journal d'une princesse, c'est une petite New-Yorkaise de 14 ans qui va découvrir que son père n'est autre que le prince de son pays et que sa grand-mère, c'est la reine du pays. Évidemment, un tout petit pays. La grosse différence, à mon souvenir avec le film, c'est que dedans, alors c'est pas une populaire non plus, mais c'est pas une ringarde comme dans le film. Elle a pas de problème en mode elle se coiffe mal ou les autres lui parlent mal ou autre. Enfin, je veux dire, c'est pas l'héroïne torturée par les autres, à mon souvenir. Alors, ça fait longtemps, quand je l'ai lu justement, je devais avoir 13-14 ans. Je me souviens juste qu'elle était végétarienne et je ne sais pas pourquoi dans le film on a décidé que ce serait sa meilleure amie qui était un peu casse-pied à mon souvenir. Alors que dedans, elle est pas si casse-pied que ça. J'ai hâte de le relire, de vous faire un retour. On sait jamais si ça peut intéresser les plus jeunes d'entre vous. Et pourquoi pas les plus vieux, il n'y a pas d'âge franchement. L'appel de la lune. Alors, je sais même plus de quoi ça parle. Je l'ai pas lu mais j'avais lu le résumé. Encore une fois, c'est à cause de Nora Jacobs. J'ai tellement... À la base, je suis pas quelqu'un de fan de tout ce qui est Vampire Wood, notamment à cause de Twilight que je n'ai pas supporté. Et Nora Jacobs m'a un petit peu fait changer d'avis, je me suis dit pourquoi pas, mais du coup j'ai appris un peu, on va dire au hasard. Quand je regarde la couverture, je ne suis pas sûre, on verra bien. Faut pas juger un livre à sa couverture, on peut toujours avoir des petites surprises. Mais du coup, lui aussi c'est une victime de Nora Jacobs. Lettre écarlate, je vous ai dit, je venais de finir mon livre, j'étais trop contente. Je me rappelle très bien, j'étais au lac du Der, et je me suis dit, il me faut plein de livres comme ça. Ils attendent d'être lus. Nora Jacobs, justement. Alors là, c'est le tome 3 que j'ai commencé et... Ah non, je l'ai pas commencé, je pensais l'avoir commencé. Non. J'allais le commencer et je ne sais plus pourquoi, je me suis attaquée à un autre livre. J'ai lu les 2 premiers cet été, justement. J'ai adoré. Alors, Nora Jacobs, à la base, m'a été recommandée par Cube, le tout premier. Et je me suis retrouvée légèrement embêtée parce que j'ai adoré, j'ai acheté le 2, j'ai voulu avoir le 3. Le 4 n'est plus publié. Il n'est plus imprimé, plus rien. J'ai eu de la chance de le trouver sur internet pour relativement pas cher. Normalement, les livres se vendaient à peu près 8-9 euros. Je suis tombée sur beaucoup d'annonces où ils le vendaient plus de 25, juste le tome 4 vu qu'il n'est plus publié. J'ai eu de la chance, j'ai eu les 4 tomes pour ce prix-là justement. Donc les 3 premiers tomes que j'avais, j'ai sûrement les mettre soit dans une boîte à livres, soit donner à la médiathèque du coin pour qu'elle puisse les vendre lors de brocante ou autre. Je verrai bien. Mais en tout cas, c'est une petite pépite, j'ai adoré. Et vous pouvez voir, qu'est-ce que c'est que cette petite merveille? Ça, je l'ai découvert il y a 2-3 ans en vacances. C'est un marque-page, et là, c'est aimanté. Ce qui fait que quand vous lisez, ça, c'est ici. Et on perd plus le marque-page. C'est magique. J'en ai acheté 3, je crois. J'en ai offert à des amis. Pour ceux que ça intéresse, c'est un fil à ma page. C'est un petit artisan qui fait ça. Je trouve ça génial. J'ai arrêté de perdre mes marque-pages, je suis heureuse. L'école du bien et du mal que j'ai acheté, alors, ça s'appelle... La librairie Le Chat de Gouttière. J'en parle parce que j'ai découvert une autre pépite là-bas que je montrerai plus tard et que j'ai lu et que j'ai adoré. Ça va vous dire quelque chose, de toute façon c'est marqué ici. Adaptation Netflix en film. Ça m'a donné envie. Le film me donne envie, j'ai toujours pas regardé mais il me donne envie. Donc je me suis dit pourquoi pas le lire. Je l'ai toujours pas lu. J'ai été très assidue en lecture mais pas forcément au livre que j'ai acheté les derniers temps. Donc on fait comme on peut. Un peu moins joyeux mais tout aussi intéressant. Les nouvelles affaires criminelles de la Marne. Alors ça, je l'ai eu au Dormantastique, je me rappelle très bien. Si je dis pas de bêtises,
Bruno Dehaye. Mes parents m'avaient acheté un livre de lui justement pour Noël, que je n'ai pas lu. C'est mon problème, j'ai trop de livres et j'arrive pas à me mettre d'accord sur quel livre lire avant les autres. Mais étant donné que je vis dans la Marne, je trouvais ça très intéressant de voir les affaires criminelles qu'il pourrait y avoir. Et je l'ai également acheté pour mon père qui est très intéressé par l'histoire, ce genre de choses. Donc ce sera pas juste une lecture pour moi, ce sera une lecture pour la famille. C'était autant en profiter. Encore du dormantastique. La fille du luthier, le 13e alto. Alors j'ai pu discuter avec l'autrice qui était adorable et il faut savoir que c'est un livre un peu particulier. Comme vous voyez, la tranche est colorée et elle l'a colorée elle-même. Ce qui fait qu'il n'y a pas 36 000 livres qu'elle vend avec la tranche colorée, donc ça fait un petit peu le côté entre guillemets collection, le fait qu'il soit un peu unique en son genre. Avec une petite dédicace. Alors cette autrice avec une autre autrice qui partageait le même stand, d'habitude je crois que ça s'appelle Gaufret, Gaufre la première page. Bon là le papier était un peu trop épais, elle pouvait pas, mais en échange elle avait des petits autocollants pour faire le même effet. Le plus intéressant étant que, vu le titre, vous vous doutez, ça parle d'une fille d'un luthier, et que l'autrice est elle-même fille de luthier. C'est dans une histoire un peu post-apocalyptique, où si je ne dis pas de bêtises, il me semble que la musique est interdite. En tout cas, c'est surveillé par des drones et des caméras. Et surtout, il y a un chat. Je me fais avoir par les chats. C'est tout en haut de ma pile à lire. Il faut juste que je trouve la motivation d'avancer un peu plus vite. La nécromancienne et le vampire. Alors justement, je vous parlais de l'autrice juste avant, qui avait une collègue qui partageait son stand. Tada! C'est Sonitage. Bon, je vous l'avais dit juste avant, les vampires en ce moment, plutôt les créatures fantastiques m'attirent grâce à Nora Jacobs. J'allais pas passer à côté. D'ailleurs, cette autrice a un système très intéressant, elle a une sorte d'oracle où on tire une carte quand on sait pas choisir un livre pour justement être guidé entre guillemets au bon livre. Bon, j'ai pas vraiment suivi les cartes parce que j'avoue que celui-là vraiment il me titillait. L'histoire d'une policière qui va se retrouver à devoir enquêter sur les vampires parce que le mort qu'elle a trouvé, morsure de vampire. J'ai également le grand plaisir d'avoir une dédicace. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Un petit gaufrage magnifique. C'est tout bête, mais ça ajoute du cachet. Alors, petite annonce, cette partie est en fait une deuxième partie parce que je me suis rendu compte que le flou était resté. J'ai dû retourner une grosse partie de la vidéo s'il y a des faux raccords ou simplement s'il y a un livre qui revient malgré moi, je suis désolée. Mort SARL. Alors, pour ceux qui s'en doutent, c'est si les faucheurs menaient une entreprise, c'est ce livre. Le principe, vous êtes mort, mais vous avez une petite chance de pouvoir revenir sur Terre et d'effacer totalement votre passé et tous vos péchés si vous ramenez assez de morts à votre entreprise. Il me semble que c'est un livre basé un petit peu quand même sur l'humour. Heureusement, j'ai envie de dire, vu le sujet. J'avais commencé les 2 premières pages et je suis partie en vacances et malheureusement je l'ai oublié donc j'ai pas pu le continuer. Ça va parler d'injustice, de vie plus ou moins juste et surtout de l'impact que les vies peuvent avoir sur les autres. Elle est en haut de ma pile à lire, mais c'est pas le premier que je vais lire parce que vous allez voir. Le Cantique du Noyer, toujours au dormantastique. Je m'en suis acheté plein, mais en fait je me rends compte que j'ai pas tous les livres que j'ai achetés cet été, il m'en manque et le problème c'est qu'avec mon tri de livres c'est difficile. Histoire de complot, de politique, une jeune femme qui va retrouver le mari de sa meilleure amie mort dans le salon et la meilleure amie qui a disparu. Vous vous en doutez, c'est une enquête pour retrouver quelqu'un. Mais surtout visiblement des sombres secrets qui vont être dévoilés. Le livre est particulièrement magnifique, regardez-moi ça. On peut voir en haut des petites chaînes qui soulignent les titres. Ça paraît tout bête, mais pour moi c'est un petit plus dans les livres. Il n'est pas tout en haut de ma pile à lire parce que déjà il est très épais. Que j'ai beaucoup de choses à rattraper, mais il est quand même assez haut. Surtout que j'ai envie de vous parler davantage de petits auteurs, ce sera la bonne occasion. Le Général Soldati, alors ça c'est une commande cube, je leur ai demandé une romance gay. Voilà, j'ai pas cherché plus compliqué, je voulais 2 hommes, et j'ai eu 2 hommes. Alors ça c'est la même histoire que Nora Jacobs si je dis pas de bêtises, c'est qu'il y a certains tomes qui ne sont plus publiés si je dis pas de bêtises, mais c'est le tome 3, mais il n'y a pas besoin de les lire les uns après les autres. Il n'y a pas un vrai ordre, entre guillemets. On peut les lire à part. Bon, après, c'est toujours mieux de pouvoir tous les lire. Mais je veux dire, ça passer par le 3e, ça va absolument rien changer. Il faudra juste me souhaiter bonne chance pour essayer de retrouver les autres tomes. Je vous avouerai que j'en sais pas plus sur le résumé, puisque, encore une fois, j'ai juste demandé une romance gay. Donc, j'ai lu vite fait le résumé à l'époque. Je me dis, allez hop, ça passe. Et je l'ai commandé. Et ça attend d'être lu. Je pense qu'on a tous le même problème. La bibliothèque de minuit, encore une commande cube. Et là, ma demande était très simple. Je veux un isekai. Qu'est-ce qu'un isekai? Alors, il faut savoir qu'on en trouve beaucoup dans les webtoons, traduits en français. C'est le fait, par exemple, soit de revivre sa vie, donc on retourne dans le passé, soit de mourir et de prendre la place d'un personnage de fiction. Par exemple, si j'ai lu Nora Jacobs,
je meurs et je me retrouve dans le passé de Nora Jacobs à devoir essayer de changer les choses. Très très souvent dans les isekai, c'est la fille innocente qui se retrouve dans le corps d'une méchante. Ou alors la méchante qui retrouve dans son passé et qui se dit tiens, ce serait bien de pas être méchante. Malheureusement, les webtoons qui parlent de isekai, c'est souvent des light novels qui ne sont pas traduits en français. Et autant, les webtoons c'est cool, mais je voudrais les lire. Il n'y avait pas, on m'a montré ce qui s'en rapprochait le plus. Une jeune femme va mourir, se retrouver dans une bibliothèque et plus ou moins devoir vivre les aventures des livres et régler les soucis pour essayer de s'en sortir. Si jamais vous avez d'autres isekai à me conseiller, vraiment des romans, je veux pas de webtoons parce que webtoons, il n'y a pas de souci, je sais les trouver, mais des romans isekai que vous savez où acheter, en français, dites-le moi s'il vous plaît parce que je suis une folle des isekai mais c'est une galère. Appelez la sage-femme. Alors ça c'est simple. On m'a offert le DVD à ma demande, les 3 DVD, même si je dis pas de bêtises, pour Noël, une amie. Il s'avère que je n'ai pas de lecteur DVD. Je croyais que mon PC en avait un, mais maintenant les PC n'ont pas forcément le disque CD. Et le hasard a fait qu'il y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, on sait jamais ce qu'il n'y aurait pas un livre. Spoiler, il y en a un. Je remercierai très fortement TikTok et les shorts de YouTube parce que ce sont eux qui m'ont montré beaucoup d'extraits des DVD qui m'ont donné énormément envie. Alors c'est simple, on suit l'histoire d'une sage-femme qui travaille dans les quartiers miséreux, à Londres si je dis pas de bêtises. Alors si je dis pas de bêtises, c'est dans les années 50, donc vous vous doutez, peu après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, on se doute malheureusement dans l'état où étaient les villes, les villages, tout ça. Il fait partie du haut panier de ma pile à lire parce que celui-là me fait vraiment envie. Après bon, il est un peu épais. En ce moment, je privilégie les petits formats parce que c'est bête, mais mentalement, je me dis que ça va plus vite alors que pas forcément. Mais le thème me parle, donc il sera lu et il y aura une vidéo dessus. Si possible, faire comme La Belle et la Bête, le comparer à la série. Mes petits bébés, les Nora Jacobs. Alors ces deux-là, je les ai dévorés, les 2 premiers. C'était incroyable. Et le 4e que j'ai eu du mal à trouver à un tarif relativement abordable. S'il vous intéresse, regardez d'avance parce que, à mon avis, les prix vont augmenter encore vu que le tome 4 n'est plus publié. Pourquoi le 4, je sais pas. Je vais en faire une vidéo sur la quadrilogie, c'est pour ça que j'attends de finir les 2 autres. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un personnage qui essaye d'être fort, qui l'est relativement, mais qui a ses faiblesses. Alors déjà, c'est très humain. Et surtout, qui a un traumatisme, et c'est pas en mode j'ai un traumatisme, mais je rencontre l'homme de ma vie, pouf, le traumatisme il part. Non, non, c'est j'ai un traumatisme, je rencontre des personnes qui me plaisent bien, mais j'ai un traumatisme. Merci de respecter les traumatismes. Alors je sais que selon les personnes, il y en a certaines qui arrivent à passer très vite au-delà, mais on ne trouve que ça, j'ai l'impression dans les livres, les personnes qui vont vite au-delà de leur traumatisme. C'est bien de voir un personnage qui prend son temps avec son traumatisme. Ma meilleure lecture 2024, je n'ai pas peur de le dire. Oui, devant Nora Jacobs, il fallait le faire. Le plus doux des poisons. Alors je l'ai eu au Chat de Gouttière à la librairie. Comme je vous ai dit, c'est une librairie un peu spéciale. J'ai l'impression qu'ils vont pas mettre en avant forcément les best-sellers, mais vraiment des livres avec du caractère. Je sais pas si je m'exprime correctement. On est dans un monde où dans certains royaumes il y a de la magie. Et évidemment, qui dit magie dit on classe la magie du plus important au moins important. Zaru a une magie qui est jugée pas vraiment importante. Et elle a envie de vivre un petit peu d'aventure et se dit tiens, j'ai quand même envie d'assister au banquet où on va choisir les élus pour accompagner les princes. Mince, je me retrouve avec les princes. C'est très résumé, mais globalement c'est ça. Je ne sais pas comment expliquer, c'est magique. J'ai envie, en fait quand j'ai fini de le lire, j'étais encore en vacances, j'ai fait plusieurs librairies, je l'ai pas trouvé et je suis en mode il me le faut la suite. Je pense quand même que pour encourager la librairie où j'ai acheté, je vais aller chercher le second tome là-bas. Mais je vais pas souvent dans la ville d'à côté, donc ça va attendre un petit peu. Mais ça, je vais vous faire une vidéo, c'est ma meilleure lecture, c'était incroyable. C'était à tel point que quand je suis arrivée près de la fin, je me disais non, ça va être fini, non, je veux pas que ce soit fini. Vous connaissez ce sentiment de j'ai hâte de le terminer, mais en même temps, s'il est terminé, il est terminé quoi. Voilà, c'est ce que ça m'a fait. C'est de Nathalie Mahé, et Nathalie Mahé, merci. Voilà, tu dois être anglophone, donc tu dois pas comprendre ce que je te dis, mais thanks you a lot. Alors, acheter en vacances, lettres rochefortaises. Alors pour ceux qui se doutent, c'est des lettres de Rochefort. J'avais demandé à celui qui tenait le stand, alors c'est pas son livre à lui, mais il en écrivait aussi sur place, dont celui que je vous montrerai après. Mais il y a beaucoup de stands de marché nocturne dans la zone de Rochefort, où il y a beaucoup d'auteurs, de petits auteurs, c'est ça que j'apprécie énormément. Et je voulais quelque chose de relativement poétique. C'est une petite balade dans Rochefort, où la ville s'anime par l'imagination de la personne. Je ne l'ai pas encore lu, mais bon, ça devrait aller vite. Je voulais quelque chose de poétique et je fais confiance à la personne qui me l'a conseillé. Je vous en ferai une petite vidéo parce que mon but aussi c'est de mettre les petits auteurs en avant. Et en parlant de la personne qui m'a conseillé ce livre, il a écrit ceci, qui est de L'Île Sonnante. Alors, ce livre, je le trouve très beau pour une raison. Alors je parle pas de visuellement, même s'il est visuellement très beau, je parle de symboliquement. Il faut savoir que l'auteur a écrit ce livre
sur la vie de sa grand-mère qu'il n'a pas connue, si je dis pas de bêtises. Donc il a fait énormément de recherches, autant envers sa famille que les archives de l'époque. Et il a réécrit l'histoire de sa grand-mère dans les années 40, donc Seconde Guerre mondiale, vous savez ce qui s'est passé. Comment elle a vécu après que son mari ait été embarqué avec ses 2 enfants. Je trouve que c'est un magnifique hommage de la part de l'auteur. Pareil, je vais vous en faire une vidéo, c'est obligé. J'ai particulièrement hâte de le lire et je suis sûre que sa grand-mère est très fière de ce qu'il a fait pour elle. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent bien, je suis féministe, c'est-à-dire que je veux l'égalité homme-femme, ou plutôt l'équité. Je vous parlerai de la différence un de ces jours. Et il n'y a pas longtemps, sur un post Twitter, il y a quelqu'un qui pleurait, oui, à cause des féministes, maintenant les femmes, on est obligé de travailler. Alors de base, je savais que c'était faux, on a toujours travaillé, mais les femmes ont toujours travaillé. Il me fallait ce livre parce que c'est important de s'éduquer, de se renseigner. Je tiens à ajouter que le modèle de femme à la maison pendant que le mari travaille avec un seul salaire, c'est une idée relativement récente, pour commencer, des années 50-60, je dirais. Et surtout, c'est une idée très bourgeoise. Vous vous doutez bien que les familles pauvres, même modestes, vivre avec un seul salaire, c'était plutôt compliqué. Donc ce livre répond aux questions et prouve que déjà, merci les féministes de nous avoir autorisés à avoir un meilleur salaire et surtout, même sans elles, on travaillait, sauf qu'on était moins reconnus, moins bien payés et on ne pouvait pas gérer notre salaire. Le saviez-vous ? Quand ma mère est née, les femmes n'avaient toujours pas le droit d'avoir un compte bancaire à leur nom sans l'autorisation de leur mari ou de leur père. Ça fait pas si longtemps qu'on s'est amélioré quand même. Et enfin, le boss final. Celui qui a été ma pire lecture, année 2023. Et qui est ma pire lecture, année 2024. Celui qui se bat, celui contre lequel je lutte férocement. Cruel garçon perdu 2, The Dark Worm. Que dire ? Pour ceux qui ont suivi mes shorts, j'en ai fait un où j'ai dit « Oh, c'est bien, ils ont tenu 13 pages avant de parler de CUL. » C'est pas bien. C'est pas bien du tout. J'aurais préféré qu'ils fassent comme le premier parce que c'est encore pire. J'ai l'impression qu'entre Nikki et moi, c'est une sorte de lutte. Je lutte pour continuer à lire parce que Nikki, si un jour tu tombes sur ma vidéo et que par miracle tu comprends le français, tu as du potentiel incroyable dans l'histoire. Vraiment, il y a des idées intéressantes au possible. Arrête d'écrire des scènes de SEXE, s'il te plaît. Arrête, c'est pas fait pour toi. Vraiment, vraiment, tu retires toutes les scènes. Olé, olé. Le livre, il est bien. Le livre, il est vraiment bien. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit « Oh, les scènes, c'était pas dérangeant, c'est ça. » J'aurais apprécié ça quand j'avais 15 ans. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte de 30 ans, à titre personnel, j'ai l'impression de lire justement les clichés de 15 ans que j'aimais bien. Les clichés où quand tu regardes, tu es en mode la vraie vie, c'est pas ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme 50 nuances de Grey. Ça se veut modèle de domination, soumission, mais c'est le cliché de ce que c'est. Après, les goûts et les couleurs, comme vous dites, évidemment, ça peut plaire à certains. Ça me plaît en partie. Si on retire toutes les... Je suis pas quelqu'un de prude en mode « Oh là là, non, ça me gêne les scènes de olé olé ». C'est juste que là, c'est trop nombreux, trop mal amené. De toute façon, je vais en faire une vidéo, c'est obligé. Et je vais forcément lire la suite. Il faut que je finisse, que je sache, que je tienne jusqu'au bout. Je vais lutter pour vous. En plus, il est toujours aussi beau, ce livre. Regardez-moi ça, ça donne pas envie. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait. Il n'a pas atterri au niveau des romances, mais au niveau de la fantaisie. Et en plus, je suis désolée, mais la personne qui m'avait dit « Oui, mais c'est comment il faut faire attention, c'est marqué que public, nanana. » C'est un tout petit truc comme ça, public averti. Il est encore pire que le premier. Et ça se voit encore moins que le premier, j'ai l'impression. Ou alors, je me rappelle pas. Mais un petit public averti pour tout ce qu'il y a dedans. Je suis désolée, mais il y a des yaoi et des yuri qui sont dans la catégorie moins de 18 ans pour beaucoup moins que ça. De toute façon, je ne lâcherai pas l'affaire. Je me fais du mal, c'est vrai. Autant que ce livre se fait du mal à lui-même. Mais on va dire que c'est mon petit plaisir coupable. Par ailleurs, je vous prévois une petite vidéo spéciale avec mon amie Morgane, où je vais lui faire lire des passages du premier livre et du second livre, et son challenge va être de ne pas être malaisé. Je vous remercie pour m'avoir suivi dans cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. À mon avis, il n'y avait pas tous les livres, parce que j'ai souvenir d'en avoir lu beaucoup plus que ça, donc je pense que, à cause du problème de tri, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous aimeriez que je lise en premier, sait-on jamais, pour vous faire une petite vidéo. Je vous souhaite une bonne santé à vous et votre famille, une très bonne lecture, et à bientôt mes petits piou-piou.